El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. T'étais pas parti, papa? Réponds-moi, Santiago. Pourquoi as-tu besoin de ton passeport? Mon passeport? Oui, ce que tu essayes de cacher dans ta poche, ça s'appelle un passeport. C'est une chose qu'on utilise spécialement pour voyager. Ah oui! Bien sûr, oui. Tu as l'intention de partir en voyage. Ils l'ont ouverte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ils l'ont profanée, tu comprends? Mais on ne sait pas pourquoi. Et comme vous étiez si proches, et que tu l'as bien connu, j'ai pensé que peut-être tu pourrais avoir une idée de qui a bien pu faire ça. Mais pourquoi elle se cache? Quand j'étais âgé d'à peine quelques mois, elle a été victime d'un attentat. De qui? On n'en sait rien encore, malheureusement. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait... On ne le sait pas non plus. Et tant qu'on n'aura pas identifié le responsable, il faut que tout le monde continue de penser qu'elle est morte. Comment ça? Mais enfin, après tout ce temps, elle est toujours en danger? Ouais, bien sûr que oui. La même personne qui a mis le feu à son cabanon la croit encore morte. Et si par malheur elle comprend qu'elle ne l'est pas, elle va faire tout son possible pour la tuer. Est-ce que tu comprends? Bon sang. Dire qu'elle a vécu toute sa vie cachée. Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais essayé de t'emmener loin d'ici? Merci beaucoup. Merci, maman. Nous sommes une famille. C'est pour ça que tu devais le savoir. Oui, c'est un très grand secret. Et je saurai le garder. Mais ça veut dire que vous ne pourrez pas assister à notre mariage? Le problème, c'est que... ma mère pense que c'est une mauvaise idée qu'on se marie. En fait, c'est que... elle a peur que ça se passe mal. Pourquoi? À cause de la malédiction? Le cabinet est exactement pareil que quand je venais au rendez-vous. Tu t'en souviens? Mais tu as changé les rideaux, non? Hernando, comment va Anna Julia? Elle va bien. Elle m'a raconté qu'elle est très heureuse ici et qu'elle a un fiancé, n'est-ce pas? Il s'appelle Santiago, non? Oui, Santiago Solas, docteur. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Elle m'a expliqué ses symptômes. Mais elle va très bien. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ah, tant mieux. Alors elle n'a rien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Eh n'est-ce bien, pas? ces symptômes sont dus à son état, vous voyez. Selon mes calculs, elle doit en être au moins à 2 mois de grossesse. Hernando, tu en es sûr? Absolument. Elle m'a dit que vous étiez au courant, non? Oui, bien sûr que nous étions au courant, imagine. Nous sommes tellement heureux de devenir grands-parents, n'est-ce pas, Georges? Et comme on est très occupés avec la grande fête de mariage. Au fait, tu viendras avec Margarita, n'est-ce pas? Et quand aura lieu le mariage? Tu n'as pas reçu l'invitation? C'est étrange. Pas que je sache. Le mariage aura lieu samedi. Anna Julia, ne me dis pas que tu n'avais rien dit à Hernando. Enfin, ça fait 3 mois qu'on prépare ce mariage, non? Tu ne lui as pas dit? J'allais pas m'enfuir, papa. Je te jure que j'allais pas m'enfuir. Ah non? Non? Alors pourquoi as-tu besoin de ton passeport? Pour admirer ta photo?
Non, ce qui se passe, c'est que j'étais en train de ranger un peu ma chambre, et puis t'es rentré d'un coup et tu m'as surpris avec le passeport à la main, voilà, c'est tout. Menteur! Tu aurais le courage de renier ton enfant. Je te crois capable du pire. Pourquoi est-ce que tu penses ça de moi? Parce que le mensonge est écrit sur ton visage, Santiago, parce que je te connais. Ah, bien sûr. Ça, je m'y attendais. Tu fais plus confiance à Anna Julia qu'à moi. Pourtant, Anna Julia n'est personne pour toi. Alors tu vas affirmer, les yeux dans les yeux, que tu ne prévoyais pas de t'enfuir pour ne pas te marier. Mon père, excusez-moi de vous poser cette question. Mais cette personne qui vous a dit ça, elle n'aurait pas une petite idée de qui aurait bien pu ouvrir la tombe? Figure-toi que le problème est là. Personne ne l'a vu. Et c'est pour ça que je voulais savoir si tu en savais plus que nous autres, tu vois. Père Lopez, je n'en sais rien du tout. Mais, à mon avis, et j'en suis presque sûr, la personne qui s'est permis de profaner la tombe de Sixta est celle qui l'a tuée. Ça ne peut être que la même, j'en suis convaincu. Et tu as une idée de qui ça peut être? Malheureusement, je ne vois pas, non. Je ne sais pas. Mais écoutez, ce qui est sûr, quiconque a fait ça a non seulement commis un sacrilège, mais également un assassinat. Qu'est-ce que tu veux que je pense? Dis-moi. Où sont les clés de ta voiture? Pourquoi? Rends-moi tes clés. Mais pourquoi est-ce que tu veux les clés de ma voiture, papa? Nous allons immédiatement partir voir les parents d'Anna Julia. Non. Si tu ne me donnes pas tes clés, je t'emmène à pied. Non, papa, calme-toi. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé d'abord. Parle alors. Mais tu m'as promis qu'on allait se marier. Mon amour, je t'assure que je souhaite de tout mon cœur que tu deviennes ma femme. Oui, mais tu n'oses plus, c'est ça? C'est pas ça. Je suis totalement sûr que je veux passer le reste de ma vie avec toi, mais... Mais sans te marier. Au moins jusqu'à ce que le petit soit né. Et on parle de quelle surface de terrain? Je pense qu'une petite parcelle suffira. Ma mère disait toujours que l'humilité est plus belle que l'arrogance. Le problème, c'est que je ne peux rien vous promettre, Timoléon. Comme je vous l'ai expliqué, c'est mon père le propriétaire et c'est lui qui décide. Oui, je comprends parfaitement. Mais si vous êtes si pieuse, j'imagine que votre père l'est aussi. Ça va sûrement l'intéresser de bâtir un lieu d'offrande sur cette propriété, pour remercier le Créateur de tout ce qu'il nous a donné. Vous avez raison. En plus, je suis sûre que ma mère aurait adoré l'idée d'avoir une chapelle ici. Caridad, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Vous n'imaginez pas combien ça me réjouit. Mais je n'ai rien fait. Il ne manque qu'un détail. C'était à elle. À votre mère? Elle est à vous à présent. À moi? Non, Timoléon, je ne peux pas accepter ça. Vous ne pouvez pas savoir combien ma mère aurait été heureuse que ce bijou soit porté par la femme qui l'a aidé à exaucer son dernier vœu. Mais on ne sait pas encore ce que mon père va dire. Disons que pour ma mère et moi, c'est suffisant que vous ayez décidé de vous joindre à nous pour cette croisade. Prenez-la. Je sais que vous avez beaucoup de choses à mettre au clair. Il vaut mieux que vous en parliez en privé. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup que vous soyez présente à notre mariage. Chaque chose en son temps. Discutez tous les deux d'abord. Prenez tous les deux la décision qu'il faudra. Et on verra. J'ai une question. Quoi? Par rapport à Anna Julia. Elle aussi devrait patienter. Mais c'est qu'elle a déjà décidé qu'elle voulait se marier avec Santiago. Alors prions pour que toute cette histoire de malédiction ne soit qu'une superstition. Merci. Merci beaucoup, madame. Papa, je te jure que j'allais revenir. Je te le jure. Hein? Quand ça? Quand le petit aurait passé le bac?
Non, attends, papa. Je veux être sûr à 100% que cet enfant est le mien. Ensuite, je m'occuperai du mariage, d'accord? Ah oui? Eh bien, figure-toi que c'est moi qui décide. On va aller de ce pas. Arrêter la date du mariage avec Anna Julia. Et sinon, tu viendras chercher ton passeport et tes affaires et tu quitteras cette maison aujourd'hui même, compris? Je te jure, Santiago, que si tu ne te maries pas, je veillerai à ce que, même après ma mort, tu n'aies pas un centime, compris? À toi de voir. Ça vous dérange qu'elle soit usée? Non. Non, ce n'est pas ça. Vous devriez garder ce bijou. Ma mère l'a porté toute sa vie. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle l'a fait bénir? Pour me guider jusqu'à vous. Vous, cette femme pieuse et bonne que ma mère aurait voulu pour fille. Acceptez-la. Je ne peux pas accepter, Timoléon, n'insistez pas. Est-ce que je vous aurais offensé? Non, ce n'est pas ça. C'est que si j'accepte ce cadeau, je vais me sentir redevable. Je comprends. Alors, laissez-moi vous faire une dernière proposition, en tant qu'ami. Portez-la au moins jusqu'à ce que l'on ait fini de bâtir la chapelle. Et lorsque nous aurons terminé, en honneur de ma mère, vous la déposerez aux pieds de Maria Goretti. Vous feriez ça pour moi? On y va. Ah, Timoléon, je dois y aller. Vous permettez? Où sont les clés que je t'ai demandées? Papa, attends. Pourquoi tu rends les choses si Donne-moi les difficiles? clés, dépêche-toi. Caridad, fais quelque chose, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe là? Il veut m'obliger à me marier avec Anna Julia, sinon il me déshérite. Papa, tu as Ne perdu t'en la mêle tête? pas. Mais tu ne peux pas l'obliger à se marier. Ce crétin voulait s'enfuir. Imbécile. Où est-ce que vous allez? Chez Anna Julia. Quoi? Tu viens ou tu t'en vas? À toi de voir. Papa, tu ne peux pas y aller. Pourquoi pas? Timoléon et moi avons quelque chose d'urgent à te dire. Ça me surprend. Ce que tu me dis là. Mais si c'est vrai, alors explique-moi comment est-ce possible que la personne qui profane la tombe de sa victime soit son propre meurtrier, son propre assassin? Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer. Mais ce que je sais, c'est que vous avez la solution entre vos mains, mon père. Comment ça, je l'ai entre les mains? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que pour vous, c'est plus facile d'enquêter que pour moi. Après tout le monde vient vous voir pour se confesser et dire sa vérité. Pourquoi tu dis ça? Tu es plus proche du peuple que moi. Tu es l'ami de tous. Regarde Maximiliano. Maximiliano te considère comme son père et toi, tu l'as accepté comme un fils. Je ne crois pas me tromper en pensant que autant Maximiliano que toi avaient intérêt à savoir ce qui se passe avec cette tombe. Vous avez raison. Et je doute qu'un tel acte puisse être commis par un bon chrétien. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la personne qui a profané cette tombe doit être la même personne qui a assassiné Sixta. Tout ce que je peux te dire, c'est... Fais attention, Lucio. Attention. Surtout à Maximiliano. Parce qu'il y a du danger. Et on ne sait pas comment il peut réagir face à tout ce qu'il se passe. Prends soin de lui. Lucio, prends soin de lui. Évidemment, il ne t'a pas cru. Non, et c'est de ta faute. Pourquoi est-ce que tu as voulu aller consulter Hernando? Tu peux me le dire? Ma faute, c'est toi qui as parlé du mariage. Tu sais en combien de temps la nouvelle allait se propager? En un rien de temps. Les gens savent calculer, Susanna. Qu'est-ce que tu vas dire quand le bébé naîtra, hein? Qu'il est né prématurément, c'est ce que tout le monde dit. J'en sais rien. On aurait mieux fait de dire qu'ils se sont mariés en cachette et qu'on n'en savait rien. Mais quelle idée, enfin. Ce qu'on doit faire, c'est une immense fête pour que les gens ne parlent que de ça et non pas de la grossesse. Et comment tu vas faire pour organiser un tel événement aussi important d'ici samedi, hein? Papa a raison, maman. Pourquoi t'es si pressée d'organiser cette fête? Toi, tais-toi, on ne t'a rien demandé. Tu as déjà choisi ton mari et tu as fait un mauvais choix. Alors laisse-moi faire les choses. Je verrai bien. Je vais voir comment je vais redorer le blason de ton père et le mien. Tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Cela ne pose aucun problème que vous fassiez cela. Faites-le où vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur Solaz. Dites-moi, quand seriez-vous disponible pour qu'on en discute? Je sais déjà où je veux faire bâtir la chapelle, papa. Bien, tu me le diras plus tard. Sur le domaine de San Fernando. C'est où, ça?
C'est un endroit non loin d'ici. Un cabanon y a été incendié, et ce serait un moyen de rendre hommage à la défunte, papa. Ça me semble être l'endroit rêvé pour ma mère. Monsieur Solaz, je voulais vous remercier, tous les deux, pour tout ce que vous avez fait. Dites-moi, je suis à votre service si vous avez besoin que je vous signe un document. Entendez-vous avec Caridad, d'accord? Papa, ne commets pas de folie, je t'en supplie. Sainte Vierge, les Bécéras sont là. Alors, 21 x 98... 14 et 6, ça fait combien 21 20, imbécile. Mademoiselle. Attendez. Allez. Et 20 fois 96, ça fait combien? Je vous dirai ça cet après-midi, d'accord? Mademoiselle. Ça fait 1920, note-le. Quoi? On n'avait pas rendez-vous, vous et moi? C'est que ce que j'ai à vous dire ne peut pas attendre et ça vous intéresse plus que moi. Venez alors. 1920. Venez, on va au bureau. Manuel Maria, comment ça va? Bonjour, Georges. Susanna. Anna Julia, comment vas-tu? Désolé d'arriver sans prévenir, mais c'est que... il y a quelque chose dont on doit discuter. Eh bien, tu n'aurais pas pu choisir un meilleur moment. On allait justement se rendre chez vous, parce qu'on voulait vous parler aussi. Entrez, je vous en prie. Toi aussi. Allez. Timoléon, pardonnez-nous ce spectacle si honteux, vraiment. Mais moi, je dois y aller. Et quand est-ce qu'on pourra aller voir le terrain que vous avez demandé à votre père? On en reparlera, Demain, d'accord? c'est possible? Oui, demain, c'est parfait. Attendez. Acceptez-la. Merci beaucoup. On en reparle plus tard, d'accord? Entrez, asseyez-vous. Merci. Bon, le sujet, comme vous pouvez le supposer, concerne ces deux jeunes. Oui, c'est précisément pour ça que nous sommes là, parce qu'Anna Julia nous a dit Enfin, ce matin Georges, laisse donc Manuel Maria terminer. Vraiment désolé, continue. Ne t'en fais pas de problème. Bon, comme je vous le disais, j'ai parlé à Santiago et... il semblerait que ses enfants souhaitent définitivement se marier. Et en fait, je suis d'accord. Eh bien, Anna Julia nous a dit exactement la même chose ce matin. Elle veut aussi se marier. Et nous aussi, nous sommes d'accord. Ah, c'est pas vrai. Oui. Bien. Alors, ma petite, bienvenue dans la famille. Merci, monsieur Solaz. Toi, reste assis. Anna Julia, tu as réfléchi à ce que je t'ai dit? Ce qui fait peur à ta mère, c'est tous ces remords, en fait. Célia. Tu sais qu'on lui a arraché son bébé des bras. Alors dis-moi, quel remords? Oui, je comprends très bien, mais... tu as déjà réfléchi au fait que si on ne se marie pas, notre enfant sera dans la même situation. Ce que Timoléon, l'avocat, a pu établir, c'est que votre père, monsieur Arturo Valencia, a vendu légalement ses terres à monsieur Solaz. Vous le saviez? Il l'a dupé. Il l'a embobiné. Bien sûr que je sais ce que disent ces documents. Ce que je pensais, c'est que cet avocat allait découvrir comment Manuel Maria a dupé mon père pour s'approprier les terres. Mon père était un homme honnête. Mademoiselle, il a certainement été dupé, comme vous dites. Il a été embobiné. Mais on ne peut pas le prouver. Donc, on ne peut pas mener ce combat pour récupérer ses terres de cette manière. Vous comprenez? Bon, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je reste ici et que je meure dans la misère?
Pas du tout, mademoiselle. L'idée, c'est tout à fait le contraire. Ah oui? Et quelle est cette idée? Ce qu'il y a, c'est que Caridad m'a raconté que Santiago et elle avaient été très affectés par la mort de leur mère. Ah oui, bien sûr, mais c'est normal, non? Dis, Manuel Maria, qu'est-il donc arrivé à la mère de Maximiliano? Susanna, on ne devrait pas plutôt parler de la date du mariage? Eh bien, Papa. Caridad, Georges est en train de parler, s'il te plaît. En fait, Santiago ne veut pas attendre. Ah non, mais nous non plus en fait, parce que figure-toi que à tout instant, Georges peut être affecté à une ambassade et on devra partir à toute vitesse. N'est-ce pas, chérie? Si, oui. Alors on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas les enfants se débrouiller, qu'ils aillent en parler tous les deux et qu'ils décident de la date de leur mariage? Qu'est-ce que tu en penses? Allez, Anna Julia, va, allez-y. Va, allez discuter avec Santiago pour voir quand vous voulez vous marier. Allez-y. Oui. Allez, on vous attend ici. C'est une bonne idée. Excusez-moi. Viens, Anna Julia. Ils sont si beaux. Maintenant, tu vas me dire exactement ce que t'as dit à tes parents. Figure-toi qu'ils avaient tout préparé pour nous faire partir en voyage, Célia et moi. Alors, je n'ai pas eu d'autre choix que de leur dire que j'étais enceinte. Et ils l'ont mal pris? Au départ, ils ne m'ont pas cru. Mais ils m'ont emmenée chez le docteur. Santiago, toi et moi, on doit se marier samedi prochain. Ce samedi? Oui. Non, on peut pas. Comment ça, on peut pas? Et votre plan, c'est que Caridad se range de mon côté. Ça ouvre pas mal de possibilités, mademoiselle. Et comme ça, vous n'aurez pas à attendre que Monsieur Solaz meure. Expliquez-moi ça, Monsieur Marulanda. Eh bien, on peut accélérer les choses pour que vous récupériez les terres. Les accélérer comment? L'amitié entre Timoléon et Caridad va vraiment très bien. C'est vrai? La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous occuper de Santiago. Il vous aime beaucoup et il vous écoute. Bon, et qu'est-ce que je dois demander à mon petit Santiago? Ne sois pas si pressé. Comment ça, Santiago? J'en suis presque à 2 mois de grossesse, ça va commencer à se voir. Mais personne te regarde. Je sais, t'as qu'à rester enfermé chez toi. Ça, c'est une bonne idée. Pour qu'on ait le temps de faire les choses bien et calmement. Mais t'as pensé à moi? Pense à l'humiliation de me voir en robe de mariée avec un ventre comme ça. Du temps, on n'en a pas, Santiago. Franchement, qu'est-ce que t'as dans la tête? Écoute, t'as tes problèmes et puis moi, j'ai les miens. T'as pas la moindre idée de ce que j'ai dû supporter. Tu sais pas ce que j'ai dû faire avec mon père et ma mère pour qu'ils ne m'obligent pas à retourner en Europe. Cette grossesse n'est pas seulement ma responsabilité. Mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin? J'ai besoin de temps, voilà. J'ai besoin de me faire à l'idée. Et moi, alors? Je te rappelle que c'est pas que de ma faute, Santiago. C'est aussi la tienne. Quelle idiote je fais. J'ai craqué pour un homme comme toi. Je suis sérieuse, Santiago. Montre-moi que t'es un homme. Agis comme quelqu'un de correct pour la première fois dans ta vie. Pourquoi est-ce que t'es pas comme Maximiliano? Ne me compare pas avec ce noir. T'as pourtant beaucoup à apprendre de lui. Quand Célia a appris à Maximiliano qu'elle était enceinte, il n'a pas hésité un seul instant à la demander en mariage. Vous êtes si différents qu'on ne dirait pas que vous êtes frères. Célia est enceinte? Oui. Et elle n'a pas eu à le supplier de se marier avec elle. Eh ben lui, il a choisi d'avaler cette couleuvre. Quelle couleuvre? Ah, Anna Julia. Qui sait combien d'hommes ont déjà couché avec Célia aussi? C'est ce que tu penses de moi aussi? Vas-y, Santiago. Dis-moi. Avec combien d'hommes tu penses que je suis sortie? La seule chose que vous avez à faire, c'est d'aider Santiago pour que ce dont il va hériter un jour puisse passer à son nom dès maintenant, immédiatement. Où est le mal?
Bon, et qu'est-ce qui se passerait si ces terres étaient au nom de Santiago? Ah, non, alors là, je vous dis pas. Avec ça, on aurait le vent en poupe, on aurait le champ libre. Vous n'avez qu'à le dire à Santiago. Qui plus est, un hippie sur une photo est plus actif que lui. Un peu de respect, hein? Oui, mademoiselle, excusez-moi. Vous dites à Santiago que vous voulez gérer ses terres. Et à un moment donné, vous lui dites que vous voulez lui acheter. Je peux vous assurer que vous allez faire une affaire. Qu'est-ce que vous en dites? D'un côté, Timoléon et Caridad, et de l'autre côté, vous et Santiago. Qu'est-ce que je dois dire à l'avocat? Dites-lui que je vais y réfléchir quelques jours. Excusez-moi, mademoiselle. C'est ça, allez. Espèce d'abruti! Calme-toi, Que je me Anna calme! Julia. Quoi que je me calme! Qu'est-ce qui te prend, Santiago? Non mais qu'est-ce qui te prend? Baisse d'un Je ton. ne baisserai pas Arrête d'un de ton! hurler maintenant, arrête. Comment est-ce que tu oses penser que le bébé que j'attends n'est pas le tien? Ok, c'est bon, t'as raison, c'est Non, ma faute. non, S'il te plaît, Santiago. parle-moi fort. Anna Julia, s'il te plaît. T'es un sale menteur! T'es un porc! Écoute, je vais te dire une chose. Tu sais quoi, finalement, tu n'as pas tort. Tu ne me connais pas. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Ou tu acceptes de m'épouser, ou je raconte que tu m'as violée. Quoi? Oui. Que t'es entré chez moi, que tu as profité du fait que j'étais seule et tu as abusé de moi. Non, tu peux pas mentir, Anna Julia. Que je ne mente pas? C'est à toi de voir. Ou on se marie à l'amiable, ou je fais en sorte que tu m'épouses de force. Maintenant, il faut que tu quittes cette maison. J'ai promis à Anna Julia de l'attendre. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ne crois pas que je devrais lui faire part de l'avertissement que m'a fait ta mère? Mais comment ça? À quoi est-ce que tu penses? Oh, chérie. Écoute, je t'aime tellement. Mais si tu doutes, tu me fais douter aussi. Et si on partait? D'accord? Allons-nous-en d'ici. Partons. Et qu'est-ce qu'on est censé faire au juste? Bon, j'en sais rien, mais on aura tout le temps d'y penser plus tard. Allons-nous-en, s'il te plaît. Non. Va-t'en. Non. Je t'attendrai ici. Ne reviens que quand tu auras décidé si tu veux te marier avec moi ou pas. Bon, à la nôtre. À la nôtre. J'avais cru comprendre que vous alliez rester ici définitivement. C'était l'idée, oui. Mais la diplomatie est comme ça, inattendue. Et le voyage est prévu pour quand? Eh bien, d'un jour à l'autre, c'est pour ça que c'est important que les enfants se décident vite. Allez, mon chéri. C'est toi qui leur dis. Quand est-ce qu'on va se marier? On va se marier samedi prochain. Bien. Ah. Lucio. Ah, je te cherchais justement. Moi aussi. J'ai emmené Célia parler avec ma mère. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, figure-toi que... Bon, d'une part, Célia, c'est toute la vérité. Et maman nous a dit qu'on va être parents. Tu vas être papa, Oui. fiston? Oh. Oh, félicitations. Merci, Lucio. Oh, écoute, il y a quelque chose dont je dois te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Le père Lopez est passé me voir aujourd'hui. Ah bon, mince. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il a appris pour l'exhumation, mais il n'a pas voulu m'en dire plus. C'est ce Niel. Bien sûr que c'est ce Niel, mais comment est-ce qu'on peut le prouver, hein? Une chose est sûre.
On doit faire très attention tous les deux, parce qu'à mon avis, il est au courant que ma mère est en vie. Qui sait que Sixta est vivante? Eh bien, Soniel. C'est sûr qu'il sait. Le squelette avait une dent en or et par ici, tout le monde sait que ma mère n'en avait absolument pas. Une dent en or? Oui, une dent en or. Dis, Alejandrina, Manuel Maria n'est pas revenu? Non. Tu as réussi à convaincre Santiago de rentrer à la maison? J'espère bien que oui, mais tu sais quoi? Je pense à une chose. Je t'écoute. Je pense que Manuel Maria traverse une phase très compliquée. Et notre devoir est de lui faciliter la vie. Tu n'es pas d'accord? Faciliter, vraiment? Oui, qu'est-ce que tu en dis? Je pensais que, pour ce pauvre homme, décider de se marier actuellement, ce n'est pas si simple. C'est une décision très difficile. Donc, toutes les deux, nous allons lui apporter une preuve de notre bonne volonté. Et si tu me disais plutôt à quoi tu penses? Écoute, il ne suffit pas que la femme de César soit honnête, elle doit aussi en avoir l'apparence. Va chercher tes affaires, nous partons pour la Aurora. Et coiffe-toi. Au revoir, Caridad. Et merci pour ton accueil. Bonne chance, Anna Julia. Merci beaucoup. J'espère que tu réfléchiras à ce que je t'ai dit. Oui, bien sûr. Et toi? Passe me voir à la maison quand tu voudras. Oh, mon cher Georges, merci beaucoup. Manuel Maria, tu t'occupes du prêtre, non? Tu l'appelles? Oui, compte sur moi. Bien, merci. Ciao, Caridad. Au revoir, Susanna. Caridad. Au revoir. Au revoir, Georges. Bonne soirée. Au revoir, Santiago. Salut, Georges. Et Maximiliano a mis Célia enceinte. Vous le saviez? De quoi est-ce que tu parles? Tu dois l'obliger à se marier, papa. Il l'a mise enceinte. Tu n'as aucune idée des motivations qu'aurait Soniel pour tuer Oliva? Aucune. Elle était si belle, tu sais. Elle ne m'a jamais parlé d'un problème quelconque. Ils travaillaient ensemble, mais... de là à l'assassiner... Et avec ma mère, il a eu un souci? Non plus, fiston. Alors, il y a quelque chose qui cloche. C'est pourtant Soniel qui a emporté le crâne. Le même Soniel qui m'a conduit sur la trace des voleurs de canne. Et coïncidence, le voleur présumé de la canne à sucre a été retrouvé mort. Alors tu penses, fiston, que Soniel a aussi tué David, c'est ça? Mais oui, c'est sûr. Il y a beaucoup trop de coïncidences. Abel était blessé et il est toujours disparu. À mon avis, il est mort aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour obtenir des preuves solides, Maximiliano? Comment on peut faire pour prouver que c'est lui l'auteur de ces crimes et le faire payer? Je pense que la seule manière, c'est que Soniel lui-même nous les remette. Je n'invente rien, papa. C'est Anna Julia qui me l'a dit. Si c'était vrai, Maximiliano devrait m'en parler. Et de toute façon, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec toi. Bien sûr que si. Parce que tu m'as menacé de m'expulser et de me déshériter. Alors à Maximiliano, tu dois lui faire la même chose. Écoute, si c'est bel et bien vrai que Célia est enceinte, je suis sûr qu'avec Maximiliano, je n'aurai pas les mêmes problèmes qu'avec toi. Qui sait, papa? Peut-être que Maximiliano ne veut pas se marier non plus. Pourquoi est-ce qu'il ne nous a rien dit? Il doit y avoir une raison. Ah! Et voilà. Pas étonnant que Manuel Maria soit fou de toi. Tu peux me dire maintenant ce qu'on va faire à la Aurora? Je te l'ai dit, rendre la voiture à Manuel Maria
et lui apporter une preuve de notre bonne foi. C'est cette partie que je ne comprends pas. De quelle preuve de bonne foi parles-tu, Raquel? Voyons, Alejandrina, nous allons lui prouver que tu es une honnête femme. Tu comprends? C'est que, avec la belle-fille que tu vas gagner, il vaut mieux assurer nos arrières. Il faut éviter que Caridad gâche ton mariage. Tiens, aussi belle que toi. Viens, allez. Je vais dans ma chambre. Tu viens, Célia? Célia, tu restes là. Georges et moi avons à te parler. Susanna, tu n'es pas fatiguée? Toi. C'est toi la coupable du déshonneur d'Anna Julia. Mais tu vois, nous allons y remédier de ce pas. Maman, s'il te plaît. Ils n'ont rien fait, c'est pas de leur faute. Toi, tais-toi. Avec ton air de sainte nitouche. Depuis que Maximiliano est entré dans cette maison, tu es devenue une très mauvaise influence pour ma fille. Regarde les conséquences. Fiche la paix à Célia. En fin de compte, la situation d'Anna Julia s'est arrangée. Anna Julia va se marier samedi. Et ce même jour, tu t'en iras. Tu ne peux pas faire ça. Elle a vécu toute sa vie avec nous. Tu as oublié que nous t'avons élevée comme il se devait? Mais toi, tu es devenue une ingrate. Tu n'as aucune reconnaissance. C'est pour ça que je veux que tu t'en ailles. Ah oui, mais où est-ce qu'elle va vivre? Je me fiche de savoir où elle va vivre. Ce samedi, Anna Julia va se marier. Et toi, tu prends tes affaires. Et tu t'en vas. Non, maman. Tu peux pas traiter Célia de cette manière. Célia, dis-leur la vérité. Célia, je t'en prie, dis-leur. Dis-leur la vérité. Raquel? Quoi? Je me disais, tu crois que le mariage va vraiment avoir lieu? Sachant que Santiago allait s'enfuir. C'est précisément pour ça qu'on y va avec ma voiture. Je ne veux pas qu'il s'énerve contre moi. Mais pourquoi est-ce que tu changes d'avis à la dernière minute? On n'allait pas ramener sa voiture à Manuel Maria? Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre Santiago et Manuel Maria. C'est pour ça. Tu viens ou tu restes? Non, bien sûr que je viens. Ah bon? Monte alors. Célia, explique-leur! Je n'en peux plus. Je ne les supporte plus. Je ne veux plus entendre un mensonge de ces deux-là. Elle ne va pas parler. Parle, Anna Julia. C'est le seul qui peut nous dire ce qu'il s'est passé il y a tout ce temps. Oui, mais c'est aussi le seul qui ne va rien nous dire. Attends, écoute Lucio. Jusqu'à présent, on sait que Seniel a volé le crâne. Il a aussi volé la canne à sucre et il a tué le coupeur de canne. Et il a aussi tué Abel. Les voilà, nos preuves. Tu vois? Oui, et... C'est pas simple, fiston. Mais oui, je sais que c'est pas simple tout ça, mais j'ai une bonne idée. Pour faire parler Seniel? Pour qu'il fasse un faux pas. Pour qu'il tombe et qu'on le cueille à ce moment-là. Ça va être compliqué, fiston. Oui, je sais, Lucio. Je sais. Mais j'ai trouvé une solution. Pour ça, il va falloir que je m'en aille quelque temps. Comment ça? Tu vas où? À Rio Pedregoso. Là-bas, je connais un type qui pourra nous aider. Et pendant que je serai là-bas, j'ai besoin que tu dises à maman de prendre soin d'elle. De faire très attention, de bien se cacher, car ces gens-là sont dangereux, on le sait, ok? Je veux pas qu'on lui fasse de mal. Fiston. Va faire ce que tu as à faire. Mais fais très attention. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je m'occupe de Sixta. C'est elle qui me l'a dit. Peu importe. C'était ça le grand secret?
Écoute, Anna Julia, nous savons tous que Célia est amoureuse de Maximiliano. Je trouve ça normal. Tes parents ont eu raison de t'abandonner. Et tu t'en vas samedi. Maman, tu peux pas lui faire ça. Susanna, viens voir, viens. Viens. Réfléchis bien à ce que tu fais. Parce que Célia est peut-être noire, mais elle sort avec le fils de Manuel Maria. Je n'en ai rien à faire. Eh bien, tu devrais, parce que Manuel Maria va devenir le beau-père de ta fille, et ça n'est pas de notre intérêt de maltraiter Célia, parce qu'elle pourrait devenir sa belle-fille. Ne vous en faites pas, monsieur et madame Becerra. Je m'en irai samedi prochain. Zenobia, où est Santiago? Dans sa chambre, mademoiselle. Ah bien, je vais aller lui dire bonjour. Raquel, tu ne crois pas qu'on devrait attendre Manuel Maria? Comme si personne ne me connaissait dans cette maison. Tu n'as qu'à attendre Manuel Maria. Moi, je vais rejoindre mon neveu, franchement. C'est qui? C'est ta tante, mon chéri. Je peux entrer? Et alors, mon trésor? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas revenu au moulin, comme on l'avait dit? Tante Raquel, c'est toi qui as dit à mon père que j'allais m'enfuir. Pourquoi est-ce que tu leur as pas dit que t'étais enceinte et que tu vas te marier avec Maximiliano? Non, ça aurait été pire encore. Pire? Mais pourquoi? Figure-toi que Maximiliano m'a emmené voir la sorcière de la mare. Quoi? Pourquoi faire? Célia, ne me dis pas... Ne me dis pas que cette femme s'est trompée et qu'on a fait tout ça pour rien. Non, j'aurais préféré, vraiment. Eh ben alors, qu'est-ce que Maximiliano a à voir avec cette femme? C'est que Maximiliano la connaît depuis tout petit. Et parce qu'elle est... Bon, elle est amie avec les Cooper et tu sais que Maximiliano a toujours gardé contact avec les employés. Et qu'est-ce que la sorcière vous a dit? Qu'on ne peut vraiment pas se marier. Quoi? Mais Célia, t'es pas enceinte? Si, je suis bien enceinte. Mais alors? Elle dit que si mon enfant naît sous le nom des Solaz, Cette femme dit que toi et moi, on va mourir à cause de cette malédiction? Il en pense quoi, Maximiliano? Il pense qu'il vaut mieux attendre. Pour que l'enfant naisse sans nom. Ça veut dire que... Moi non plus, je ne dois pas me marier? C'est ça. Mais Célia, le mariage est prévu pour samedi. Qu'est-ce que je vais faire?